Hello, hello tout le monde, hello Facebook, hello Instagram, hello YouTube. Je ne sais encore pas où est-ce que je vais partager cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de transgénérationnel. Et on va pas parler du transgénérationnel que l'on trouve dans les livres. Euh, Pourquoi? Parce que moi-même, je suis restée dans ces approches pendant très longtemps, pendant 10, 15, 20 ans. Et c'est top, vraiment. C'est top. Alors moi, j'ai pas découvert le transgénérationnel via les livres. Moi, je l'ai découvert sur le terrain avec une thérapeute qui faisait ça parce que je rencontrais des problèmes avec ma dernière fille qui ne dormait pas la nuit. Et du coup, voilà, le bouche à oreille a fait que quelqu'un m'a parlé de ça et que je suis allée voir et que ça a été, on va dire, après la porte ouverte à toutes ces dynamiques-là, toutes ces approches-là. Je me souviens d'une fois où je suis sortie d'un rendez-vous avec cette dame sur le trajet du retour, et ben je pleurais. Et je pleurais parce qu'en fait, elle m'avait donné une information et, et je me suis dit, oh là là, ça va être dur et tout ça. Et en fait, le problème aujourd'hui, pourquoi je dénonce un peu ça? Parce que le transgénérationnel tel qu'il nous est, on va dire, transmis aujourd'hui, c'est un peu comme la génétique en fait. C'est en gros, tu as une patate chaude qui t'a été transmise par ton clan, par tes ascendants, par voilà, peu importe, et démerde-toi avec en fait. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme la génétique. En gros, la génétique, bah, c'est pareil, hein. On va te dire, ah mais oui, mais t'as ça parce que bah, papa, maman, machin, voilà. Non. En 2024, ça, c'est non, en fait. Bah, déjà, la génétique, de toute façon, d'un point de vue physiologique, c'est le résultat d'une histoire transgénérationnelle. Et, euh, et non, 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 non. En 2024, tout ça, en fait, il va falloir comprendre quand même. Nous sommes les créatrices de notre expérience. Nous sommes les créatrices de notre réalité. Donc évidemment que étudier son passé, analyser l'histoire de nos ascendants, comme j'ai déjà dit, c'est hyper intéressant et c'est libérateur. Enfin, ça nous permet de libérer notre regard, si tant est que notre regard pourrait être jugeant, critiquant, parce que oui, parce qu'on a forcément des critiques à faire à nos parents, voilà, parce qu'on n'a pas été aimé comme on voulait, parce qu'on n'a pas été entendu comme on voulait, parce qu'on n'a pas été reconnu comme on voulait. Donc oui, évidemment qu'on va avoir on va dire des critiques, voilà. Mais maintenant, en étudiant justement le passé, que ce soit nos parents, nos grands-parents ou même plus haut, leur histoire émotionnelle, leurs épreuves et tout ça, ça va permettre, on va dire, de mettre un peu de compassion là-dedans et de se dire, ben, ok, en fait, ils ont fait, ils ont fait avec leur casserole eux aussi, ils ont fait avec leurs failles, ils ont fait avec leurs fractures. Et ça, c'est vraiment déjà bien de pouvoir libérer ce regard-là, sortir de ce jugement, de ce jugement qui casse en fait, qui détruit un peu de voilà. Mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, parce que après avoir étudié tout ça, et donc, comme je disais souvent, j'étais la Bible familiale, en fait, je connais, je pense que je connais toute l'histoire de ma famille, enfin, de mes ascendants, toutes les grosses histoires, on va dire, et même les histoires qui m'ont pas été racontées, ben, du coup, j'ai réussi à les analyser en voyant ce qui se passait à notre génération, à nous. Mais je me suis dit, ok, c'est bien joli, tout ça, c'est super intéressant, mais moi, ça change pas ma réalité. Et là, on en revient du coup au truc de, c'est comme la génétique, en gros, ah ben vous avez un problème, voilà, la génétique, ben, parce que papa, maman, machin, voilà. Et, euh, et du coup, ben, je me suis dit, ok, on va laisser les aïeux de côté, on va laisser là, pour le moment les ascendants.
Et moi, je vais prendre mon histoire à moi et je vais me dire, OK, je vais prendre toutes les épreuves parce que, ouais, soyons clairs que c'est quand même souvent les grosses tartines de merde qui nous réveillent, hein. Quand notre vie, c'est la petite maison dans la prairie, en principe, on va pas trop chercher des solutions. En vrai, voilà. Sauf que quand ça commence à piquer, puis que ça pique sévère, ben, on commence à dire, bon, what the fuck, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis allée voir dans mes épreuves, ben, des épreuves que je souhaite à personne, hein, parce que, voilà, bon, j'aurais bien aimé me passer bah, du harcèlement verbal et puis du harcèlement physique. Éviter de me faire casser les dents, par exemple. J'aurais évité le deuil périnatal, j'aurais évité les fausses couches, j'aurais évité peut-être un premier divorce, j'aurais évité de m'en prendre plein voilà. Bref. J'aurais évité, mais voilà, ça s'est passé. Donc du coup, bah, j'ai décortiqué les histoires et de me dire, ok, en fait, comment j'en suis arrivée là? Et c'est là que ça plaît pas, parce que bah, forcément, quand on commence à comprendre en fait qu'on est responsable, c'est-à-dire qu'il y a un terreau émotionnel, dévalorisation, bonjour, frustration XXL, euh, ressentiment, en fait, tous ces trucs-là, et puis le narratif. L'histoire. Ouais, bah, de toute façon, je suis nulle. Ouais, bah, de toute façon, voilà, je suis pas la lumière du monde. Voilà, je suis pas, en fait, je suis pas assez, je suis trop, je suis blablabla, blablabla. Et c'est cette association de tout ça, en fait, qui fait que, ben, d'accord, ok, donc ça s'est passé comme ça. Et puis, ben voilà, du coup, tu comprends en fait pourquoi tu t'es préparé une tartine de, pas de caviar du coup. Et j'ai fait pareil après pour les côtés agréables. Parce qu'il faut quand même aussi, voilà, il faut contrebalancer. Et bah, pareil, les parties agréables, bah, c'était les émotions, kiffance absolue, good vibe, waouh, la vie est belle, c'est merveilleux. Et le narratif, eh ben, je suis assez en fait. Je suis déjà parfaite. Et forcément, quand je réussis comme ça à raccrocher les wagons, je dis, OK, en fait, on peut changer. En fait, on peut choisir justement on peut choisir le chemin. Voilà, on peut choisir le chemin. Et quand je dis choisir le chemin, c'est pas forcément le comment dans le sens tout contrôler. C'est le comment, c'est-à-dire ça peut être fluide, ça peut être rapide, ça peut être sympa, ça peut être fun, ça peut être cool. Après, je ne sais pas comment le truc il va se manifester véritablement. Voilà. Ça peut être un post Facebook, ça peut être une rencontre au cours d'une soirée, ça peut être whatever, je ne sais pas. Mais c'est de se dire que, OK, en fait, on peut changer, on peut choisir comment les choses elles vont arriver. Et donc, du coup, le passé, eh ben, on le laisse, voire même on va le changer. Moi, c'est ce que je fais du coup. Dans l'Académie des Audacieuses, il y a un audio justement qui est fait pour ça, pour aller changer l'information, l'information au niveau du quantique sur le projet Sens, sur la vie intra-utérine et sur la petite enfance. Oui, c'est possible, parce qu'en fait, tout part de là, parce qu'en fait, justement, le temps est une illusion. Le temps est un concept qui a été mis en place par les humains, mais le temps lui-même n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, ah ben, je ne peux pas aller dans mon passé, je ne peux pas aller dans mon futur. Ben, tu ne peux pas y aller physiquement parlant, mais de toute façon, tu y vas avec ton esprit. C'est toujours comme ça que ça se passe en réalité. Et donc oui, tu peux aller transformer, changer l'information dans le passé, dans tes passés, parce que dès l'instant où tu vas changer l'information dans le passé, forcément tu te crées une autre ligne. Et tu te crées du coup un autre futur. Et si tu as changé ton passé à partir un futur que tu projettes, eh bien évidemment, tout est systémique et tout se passe en même temps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je t'amène un transgénérationnel qui est à la fois multidimensionnel et multitemporel.
Et donc, du coup, on amène des solutions, on amène une porte de sortie du labyrinthe. Parce que moi, je suis pas d'accord qu'on continue de dire, ah ben, tu as une patate chaude et donc, du coup, ben, débrouille-toi avec. Parce qu'en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, la patate chaude, on en fait quoi? Eh ben, on la transmet aux enfants. Voilà, démerdez-vous. Bon courage. Non, 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 non. Nous, là, 2024, on est les femmes, on va casser les chaînes, là. Et on va transmettre à nos enfants et à nos descendants. euh, on va leur transmettre un leg qui est prospère au niveau émotionnel et au niveau mental. Voilà. Donc, si tu te sens dans cet élan, si tu te sens de vouloir vraiment transformer les choses, si tu es cette femme qui veut créer, on va dire, cet empire émotionnel et mental, ben, je t'invite à intégrer, donc soit aujourd'hui, soit le Mastermind Magic Line, qui est pour 6 femmes exceptionnelles, 6 femmes qui veulent vraiment changer les choses en 4 semaines sur Telegram. Soit tu peux intégrer l'Académie des Audacieuses. L'Académie des Audacieuses, c'est un programme en ligne, en autonomie, que tu fais à ton rythme, qui est accessible H24. Évidemment, il y a aussi le groupe des audacieuses qui te permet de partager et qui te permet de célébrer et qui te permet aussi d'être soutenue. Tu n'es pas toute seule. Et puis sinon, bien, il y a le forum Déploie tes ailes. Si à ce jour, tu n'es encore pas trop sûr et tu sais pas encore trop comment, voilà, viens dans le forum. C'est du contenu qui est offert. Tu vas retrouver le parcours des audacieuses sacrées. Tu vas retrouver l'espace des magiciennes abondantes. C'est 31 audios hautement transformationnels. Tu vas retrouver aussi le podcast que je ne partage pas ici ni sur YouTube. Et tu vas retrouver les masterclass Beautiful Beauty pour tout ce qui est, on va dire, la féminité, reconnecter à ta féminité, reconnecter à ta sensualité. Tu vas aussi retrouver Sex and Serenity. Donc ça, c'est plus lié à tout ce qui est ta libido et la sexualité et l'amour dans le regard de l'autre. Et là, tu vas aussi comprendre justement que ben, cette fameuse, euh, cette fameuse phase de du coup de foudre et tout ça, que d'ailleurs certains disent qu'un vrai couple, justement, ne se construit pas sur un coup de foudre. C'est faux. Et moi, je t'invite justement à aller écouter cette masterclass qui est dans le forum. Dans le forum des Plotézel, les contenus sont offerts. Tu as juste à t'inscrire sur le forum, enfin à t'inscrire sur l'espace. Euh, L'Académie des Audacieuses, c'est un programme donc autonome, en ligne. Tu le fais comme tu veux, mais tu es soutenu parce qu'il y a le groupe. Et ensuite, il y a le Mastermind Magic Line qui vraiment accueille que des femmes qui sont prêtes à changer d'identité, qui sont prêtes à se choisir, qui sont prêtes à aller dans l'action, qui vont pas juste lire 3000 livres sur la parentalité ou sur la processcom ou sur comment parler à mon conjoint ou comment avoir une meilleure communication avec mes enfants ou comment manifester X, Y, Z. C'est un mastermind où on passe à l'action. Voilà. Si tu as cet élan d'aller dans le transgénérationnel qui est multidimensionnel et multitemporel et que tu veux vraiment, mais vraiment changer ta réalité, je suis ta mentor.